Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, déjà merci à tous ceux qui ont vécu le match avec moi sur Twitch tout à l'heure. Franchement en live c'était exceptionnel, on a vécu un match, mais c'est complètement ouf en ce moment avec ce Paris Saint-Germain là, une semaine complètement dingue avec la qualification du Bayern, etc. Avant toute chose les amis, c'est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1, voilà, où on vous envoie des flashs en direct, etc. pour les résultats, des articles pour vos équipes préférées, etc. C'est gratuit sur iOS et Android, n'hésitez pas à checker dans la description, le lien est gratuit comme d'habitude et ça me soutient. Merci beaucoup à tout le monde. Pour le match, les gars, c'était incroyable, comme je dis, parce que pour moi, c'était une purge jusqu'à la 75e minute où c'est déchets techniques sur déchets techniques. On avait du mal à voir le Paris Saint-Germain gagner dans ce match parce que malgré les rentrées au début de Verratti, Di Maria, ça jouait un peu tout seul, ça forçait à part un Mbappé devant qui était très entreprenant. On va reparler après du match d'Mbappé encore une fois, qui est, depuis l'arrivée de Pochettino, je le répète encore une fois, mais qui s'est remis à l'endroit et qui devient de plus en plus dingue, plus en plus décisif. Donc voilà, 75e minute où tu vois à peu près, je sais pas si c'est à la 75e, mais Saint-Etienne qui ouvre le score et là tu dis, bah voilà, encore une fois, on va passer à côté d'un moment où tu peux revenir sur l'île, tu vas te dire encore une fois, tu vas perdre au Parc des Princes, tu te pètes un câble. Et là, dans la minute qui suit, Mbappé qui égalise sur un superbe ouverture d'Herrera qui a fait aussi un très bon match, les gars, pour ma part, Herrera. Ensuite, Mbappé qui, voilà, au niveau du penalty, qui va plus vite que tout le monde. Le gardien le fauche, il transforme. Et là, patatras, dans les arrêts de jeu, tu vois un centre un peu anodin où Rico fait une erreur pour ma part parce qu'il la dégage mal, il aurait pu limite la bloquer. Et même s'il la bloque pas, il la relance très mal dans l'axe. Amouma qui finit parce que Becker est pas assez concentré non plus, parce qu'il est trop attiré par le ballon et pas ce qui se passe derrière lui. Sur le premier but, les gars, Kimpembe est fautif sur le but. Voilà, je le dis assez souvent Kimpembe, pardon, j'adore. Mais il a un point faible, un très grand défaut, c'est qu'il a du mal à être concentré sur le marquage. On l'a vu contre le Bayern. Je parle pas du but sur Pochettino, ça y est, je débloque tellement le match, il était complètement ouf. Contre le Bayern, il y a beaucoup d'occasions de Müller que Kimpembe ne voit pas derrière son dos. Et là, c'est pareil sur le premier but, il ne s'occupe pas de son attaquant. Donc c'est un peu dommageable, mais voilà, on ne va pas tacler Kimpembe, c'est un titi. Mais c'est pas parce que c'est un titi qu'il ne faut rien dire non plus, les gars, vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis très satisfait de ce soir parce qu'on revient à un point de Lille. Ça pousse derrière, les gars, donc c'est très important. Il ne faut pas négliger, je le répète encore une fois, les gars, il ne faut pas négliger cette putain de Ligue 1 parce que 10 titres, si on va chercher ce 10e titre, c'est symbolique. C'est symbolique. Alors certains veulent l'étoile pour la Ligue des Champions. Moi, je suis pas pour. Les grands clubs, c'est une étoile pour 10 titres de champion, les gars, en championnat. J'espère qu'on va faire ça et pas pour la Ligue des Champions. Marseille l'ont fait. C'est pas parce que Marseille l'ont fait que nous, on doit le faire, les gars. Pour ma part, l'étoile, ça reste le championnat. Tous les grands clubs le font. Je vois pas pourquoi nous, on le ferait pas. Et je répète encore une fois, 10 titres, c'est symbolique. Maintenant, ce que j'ai à dire du match quand même, les gars, c'est que ça reste quand même poussif. Il aurait fallu mettre les bons ingrédients dès le début et pouvoir gérer à la fin qu'aller chercher à la fin. Ça nous donne des gros matchs, ça nous donne de l'émotion. Encore une fois, voilà, on sort d'une émotion extraordinaire face au Bayern. Là, c'est pareil. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'émotion face à un match de Ligue 1. Mais quelle rage, quel mental du Paris Saint-Germain qui est mené, qui revient au score, qui mène au score, qui sont revenus, qui se fait revenir au score dans les arrêts de jeu et quel mental pour mettre ce 3e but, quelle rage. Franchement, ça peut être un match qui compte pour la suite, les gars, pour la suite, la course au titre tout simplement. Icardi qui marque. Bravo à lui, les gars, GG, mais j'avais oublié qu'Icardi il était sur le terrain, les gars. Je vous mens pas, avant le but, on voyait pas Icardi. Le Paris Saint-Germain a fait en globalité un mauvais match. Faut le dire quand même, les gars, il y a un moment donné, faut pas se leurrer. Là, c'est l'émotion qui parle, donc on est content. Mais en termes de niveau de jeu, on a été mauvais ce soir en Ligue 1. J'ai cru encore une défaite de plus en championnat. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, les gars. Qu'est-ce que ça fait du bien, surtout qu'il faut savoir que Lille va encore jouer Lyon.
Donc il y a possibilité de repasser devant. Il va pas falloir laisser passer les points, comme je dis. Et si c'est certains supporters, les gars, qui veulent négliger la Ligue 1, je suis pas d'accord avec vous. Je le dis très clairement. La Ligue 1, pour moi, c'est important. C'est pas parce qu'on a l'habitude de gagner que ça y est, on met de côté, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Et je vous rappelle quand même que on s'était déjà fait passer devant par Montpellier la première année de QSC chez nous. Il y a aussi Monaco, il y a 2 ans, je crois, ou 3, qui sont passés aussi devant nous. C'est pas négligé, c'est dur aussi, les gars, la Ligue 1. Et chez certains qui disaient que les joueurs, l'équipe du PSG ne voulait pas être champion, quand vous voyez l'état d'esprit ce soir, les gars, la rage pour aller chercher le but à la dernière seconde, croyez pas, les gars, ils veulent être champions, c'est juste très, 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 très difficile. Les gars, je vous dis tous un gros allez Paris, j'espère qu'on finira champion et on se donne rendez-vous très très vite, ok? À 21h ce soir sur Twitch, on pourra reparler du match et on va faire une petite session de gaming au niveau d'un jeu d'horreur, ok? Allez, ciao tout le monde.